Sechet Nazir, Daf Mem Dalet 44, et nous commençons à la 12e ligne, à la Mishnah. Shlosha minim asurim ben Nazir. La Mishnah nous enseigne, il y a trois interdictions, trois sorts, trois minimes et trois interdictions pour le Nazir, trois choses dont le Nazir a l'interdiction. Atum'a, l'interdiction de se rendre impur, comme nous avons vu, de toucher un mort, ou de rentrer dans une pièce où se trouve un mort. La tiglachat, l'interdiction pour le nazir de se couper les cheveux, va yotzemina gefen, et ce qui sort du vin, donc de consommer du vin, du raisin, comme nous l'avons vu, ce sont les trois interdictions du nazir. La Mishnah va ici comparer les trois interdictions et nous dire que parfois, nous voyons dans une des interdictions une khumra que nous ne retrouvons pas dans les autres interdictions. Chomer batuma ou betiglachat, la Mishnah vient nous dire, nous avons une khumra, nous retrouvons un din plus strict pour l'impureté, pour la tiglachat et pour l'interdiction de se couper les cheveux, plus que biyotse minagefen, que pour l'interdiction de consommer ce qui provient de la vigne. Pourquoi? Shatuma va tiglachat sotrin, la touma, si un nazir est impur, il va annuler tous les jours de sa néziroute, il reprendra sa néziroute depuis le début. De même la tiglachat, si le nazir s'est coupé les cheveux pendant le temps de sa néziroute, nous avons vu qu'il devra attendre pour pouvoir se couper les cheveux. Encore une fois, la mitzvah du nazir, il faut qu'il ait des cheveux, donc il attendra encore certains 30 jours, une stira de 30 jours pour avoir 30 jours des cheveux. Vayotse mina gefen, alors que ayotse mina gefen, si un nazir consomme du vin, du raisin, enosoter, il a transgressé sa néziroute, mais il ne reprend pas la néziroute depuis le début. Nous retrouvons par ailleurs une khumra pour tout ce qui provient de la vigne par rapport à l'interdiction d'impureté de se couper les cheveux. Pourquoi? L'interdiction de consommer du raisin et du vin n'est pas permis michlalo, c'est-à-dire en aucun cas on retrouve une permission pour le nazir de consommer du raisin ou de consommer du vin. Et comme nous rapporte ici Tosfot, nous avons vu qu'il y a une interdiction même pour le vin de mitzvah. Même si, quel est le vin de mitzvah? Donc Tosfot nous dit un cas, si le nazir a juré qu'il allait boire du vin et ensuite il a pris sur lui d'être nazir, il a l'interdiction de consommer ce vin. Donc l'interdiction du vin de Yotse Minagef n'est pas permis michlalo dans son interdiction. C'est toujours interdit. Alors que Touma Vetiglachat, on retrouve au Trou Michlala. Comment la Touma est permise? Si le nazir, comme nous l'avons vu, a trouvé un met mitzvah, un homme qui est là et que personne ne peut enterrer, c'est à lui de s'occuper de lui, de l'enterrer, bien qu'il est nazir, qui va se rendre impur. De même, la tiglachat, on retrouve une tiglachat du metzora. Si le nazir est metzora, il se coupera les cheveux, bien que le nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Donc on voit que la tiglachat et la touma sont permis parfois, alors que de consommer du vin en aucun cas. Donc elle précise, tiglachat mitzvah ou pemet mitzvah. Tiglachat mitzvah du metzora et le met mitzvah, c'est permis de se rendre impur et de se couper les cheveux. Vechomer batuma bivatiglachat. Dans la Mishnah nous dit, nous avons une khumra dans la touma par rapport à la tiglachat, dans l'interdiction de se rendre impur par rapport à l'interdiction de se couper les cheveux. Pourquoi? Shatuma soteret et akol vechayavim ala korban. Si un nazir est tamé, prenons un nazir qui a pris sur lui d'être nazir 100 jours et qui est arrivé au 90e jour et il devient impur. Quel est le din soteret takol? La touma va annuler le tout, il va reprendre depuis le début les 100 jours de sa nézirut. Donc il annule les 90 jours. De plus, Raevim ala korban devra apporter les korbanot, comme c'est marqué dans la Torah, les korbanot de Khatat, Ola et de Hacham. Alors que la tiglachat, c'est le nazir, le 90e jour s'est coupé les cheveux, et nos soter a été la shloshim. Il ne va annuler que 30 jours, c'est-à-dire le temps d'avoir des cheveux pour pouvoir se les couper, mais il ne va pas annuler les 90 jours, ven chayavim alea korban, et il n'a pas d'obligation d'apporter un korban s'il s'est coupé les cheveux, ce n'est pas comme la touma. Donc la Mishnah nous a rapporté ici des cas où on voit une différence entre Touma et Tiglachat, entre Touma et Yotse Minagefe. Nous allons poursuivre jusqu'au bas de la page avec une Gemara assez particulière
c'est qu'en vérité, la Gemara va nous apporter des psukim et des raisons de chaque interdiction, de chaque cas où c'est permis. Mais la Gemara va nous le rapporter sous forme de questions. C'est-à-dire, on va chaque fois comparer un din par rapport à un autre. On va dire, et après tout, pourquoi ce din ne serait pas comme l'autre interdiction? Et la Gemara va nous rapporter à chaque fois la raison, le passouk. La Gemara commence avec Touma. Nous venons de dire que la Touma utar bichlala, c'est-à-dire que s'il y a un met mitzvah, le nazir pourra se rendre impur pour ce met mitzvah. Donc bien qu'il y ait une interdiction de se rendre impur, parfois cette interdiction peut être repoussée. Mais pour le vin, par exemple, nous avons vu qu'en aucun cas le nazir pourra consommer du vin, même s'il avait juré de boire du vin, même s'il y a une mitzvah. Alors la Gemara pose la question suivante. On devrait dire que l'impureté ne doit pas être permise michlala, c'est-à-dire on ne devrait pas permettre au nazir de se rendre impur par un kalvachomer, par une logique d'à plus forte raison du vin, du yain, on va dire ainsi. Uma yain sheno soter. Si déjà le vin qui n'est pas soter, comme nous l'avons vu, le nazir qui consomme du vin ne doit pas reprendre sa nésiroute. Et pourtant, donc on voit si le vin sheno soter, donc il est kal, et l'outar michlalo, en aucun cas le vin on peut le consommer. Donc on voit bien qu'il est kal, il a cette roumra. Donc la touma chez soteret, où la touma annule tout ce que cet homme-là avait commencé. Donc on voit que la touma fait de se rendre impur, c'est chamour, c'est plus grave. Donc n'est-ce pas à plus forte raison, qu'en aucun cas on devrait permettre la touma, même s'il y a un met mitzvah. L'agma nous dit, Talmud Loma, nous avons un pasouk, la vive ou l'igmol ou itama, le nazir ne pourra pas se rendre impur pour son père ou sa mère. De là, on apprend la vive ou l'igmol ou itama, val metame ou le met mitzvah. C'est seulement pour son père ou pour sa mère qu'il ne pourra pas se rendre impur, mais il pourra se rendre impur pour un met mitzvah. Alors la Gemara continue. Alors on n'a qu'à dire le contraire. Il y a une yutar michlalo qu'on devrait permettre le vin. Si un homme a juré de consommer du vin, donc il a une mitzvah, une obligation de consommer ce vin, il devient nazir, on devrait lui permettre. Parce qu'on a aussi un kalvachomer de touma. Uma touma, si déjà la touma. Chez soteret, la touma c'est chamour, c'est soteret. Ça annule depuis le début. Et pourtant, outra michlala, on voit que la touma on permet s'il y a un met mitzvah. Donc le chamour, on lui permet même dans certains cas, de faire une exception à la règle. Alors, il y a sheno soter, le vin, qui est plus léger, puisque si un nazir consomme du vin, il n'annule pas tout. Et nous dit, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on pourrait lui permettre de faire une exception à la règle, et donc on devrait permettre au nazir de consommer du vin, s'il a juré de consommer du vin. Eh bien non, Amarka, le pasouk nous dit, miyain veshechari yazir. Le nazir devra s'interdire le vin, il va se séparer du vin et du vieux vin, du nouveau vin. Nous avons vu Shechar, c'est le vieux vin. L'essor, et on apprenait de ce passou pour interdire Yain mitzvah ki yain areshut. Donc le vin de mitzvah, comme le vin de reshut, le nazir n'a pas le droit de consommer du vin. Donc nous avons les psukim pour ces deux dinim. La Gemara continue, Yain histor et takol. Après tout, pourquoi on ne dirait pas que le vin? Si le nazir a consommé le vin, il devrait tout annuler, reprendre depuis le début. Kalva chomer mituma, nous avons un kalva chomer de Touma. N'est-ce pas que Uma Touma, si déjà l'interdiction de se rendre impur chez Outra Michlala, on voit que parfois dans cette interdiction il y a une exception à la règle, lorsque il y a un mitzvah c'est permis, donc on voit que Touma c'est d'une certaine manière léger. Et pourtant on voit que Soteret est d'accord, si le nazir est devenu impur, il annule tout depuis le début, donc l'interdiction légère, entre guillemets, va permettre d'annuler tout. Va nous dire qu'on doit annuler tout. Alors il y a Inchelotam, Michlalo le vin, où nous avons prouvé qu'en aucun cas il y a une exception, c'est toujours interdit. Le Cholshken Shihistor, n'est-ce pas à plus forte raison que le vin va annuler donc toute sa nézirou. Depuis le début, si le nazir a consommé du vin, il devrait tout annuler depuis le début. Eh bien non, à Markha, nous avons encore un passou qui nous dit Vayame Marishonim Mipelo qui te menizou. À propos de nazir impur, la Torah nous dit les premiers jours vont tomber, il devra reprendre depuis le début. Pourquoi qu'il menizro? Parce qu'il est devenu impur dans sa nézirut. Donc c'est seulement la nézirut. Touma soteret venyain soter. C'est seulement la touma dans sa nézirut qui va annuler les premiers jours, mais pas le vin. Le vin n'est pas soter. Alors la Gemara continue. On devrait dire que la tiglachat, si le nazir s'est coupé les cheveux, il devrait annuler toute la nézirut depuis le début. Il est au bout de 90 jours, il devrait recommencer depuis le début pour arriver à 100. Et on ne devrait pas dire que la tiglachat c'est seulement 30 jours. Pourquoi? Kalvachomer, on devrait aussi être d'oresh. Un kalvachomer, mituma, de l'impureté. Uma, touma, c'est déjà l'interdiction de la pureté. Shelo, asuba, metame, kemitame. On voit que pour l'impureté, la Torah n'a pas interdit
le métamé comme le mitamé, c'est-à-dire la Torah n'a pas interdit à un homme de rendre impur le nazir. La Torah interdit au nazir de se rendre impur. Si un homme prend un mort et vient faire toucher le nazir de ce mort, celui qui a fait toucher le nazir ne reçoit pas de malkout. Donc la Torah n'a pas rendu le métamé. Que métamé, si on peut dire d'une certaine manière, cette interdiction de ne pas se rendre impur est légère par rapport à la tiglachat, où nous allons voir que même celui qui coupe les cheveux du nazir a une interdiction. Donc si déjà la touma qui est légère, puisque celui qui rend impur le nazir ne transgresse pas, on est pourtant soteret et takol. Lorsque le nazir devient impur, il reprend tout depuis le début, il annule tout. Alors tiglachat, l'interdiction de se couper les cheveux, sha'asuba, megaler, kemidgaler ou la Torah, a interdit aussi bien le nazir qui s'est coupé les cheveux, mais aussi celui qui se coupe les cheveux transgresse cette même interdiction. Alors il nous dit chez Tistoretakol, puisque l'interdiction est grave, n'est-ce pas à plus forte raison, n'est-ce pas logique chez Tistoretakol que si le nazir s'est coupé les cheveux au bout du 90e jour, il devrait reprendre tout depuis le début. Pourquoi on a dit juste 30 jours? La Gemara répondant à Markra, Vayamarishoni Mipelo qui était Menizro, la Torah a dit les premiers jours tomberont à propos du nazir qui est impur. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu impur. C'est juste Touma, Soteretakol. La Torah exclut. La Torah précise, c'est juste l'impureté qui va annuler les premiers jours, mais non pas la tiglachat. Alors la Gemara continue. Nous venons de dire que pour la tiglachat, si un homme vient couper les cheveux du nazir, lui aussi transgresse. Mais si un homme vient rendre impur un nazir, il ne transgresse pas. Et pourquoi? Après tout, on ne dirait pas que Touma n'a seba mitame ke mitame, que pour la Touma, on devrait faire le metame ke mitame, c'est-à-dire celui qui rend impur le nazir devrait lui aussi transgresser comme le nazir. N'est-ce pas kalvachomem tiglachat? Si déjà la tiglachat, l'interdiction de se couper les cheveux chez Nasoteret, comme nous l'avons vu. Si le nazir se coupe les cheveux, il n'annule pas tout depuis le début, donc l'interdiction est d'une certaine manière légère. Il n'annule que shloshim, pas tout, pas les 90 jours, que 30, c'est-à-dire pour avoir des cheveux. Et on voit qu'à Saba Megala, que la Torah a dit que celui qui coupe les cheveux au nazir va transgresser comme le nazir. Alors Touma, la Touma aussi une interdiction plus grave, puisque si un nazir est tamé, il annule tout depuis le début. N'est-ce pas, à plus forte raison, il nous dit, on devrait rendre le métamé, celui qui rend impur le nazir, comme le mitamé, comme le nazir lui-même, qui s'est rendu impur, et dire que lui aussi a transgressé. Eh bien non, la Torah dit à Makra, la Torah nous dit, Vetime rosh nizro, que Vetime rosh nizro, il a rendu impur sa tête, la tête du nazir, c'est-à-dire, de là, on apprend les métamé rosh nizro. C'est seulement lui, Vétimé, celui qui s'est rendu impur, sa propre nésiroute, et non pas celui qui rend impur un autre. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, on devrait dire que même pour la tiglachat, l'ona seba megaler kemit galer, c'est-à-dire que si un homme coupe les cheveux du nazir, on ne devrait pas dire que lui aussi transgresse, parce qu'on a un kalvachomer. C'est vrai que la Gemara aurait pu rapporter les psukim directement, mais la Gemara nous explique pourquoi avons-nous besoin des psukim, parce que sinon on aurait pu logiquement traduire différemment ces dynimes-là. Alors la Gemara demande, la tiglachat, pourquoi on rend celui qui va couper les cheveux du nazir comme le nazir lui-même? C'est pas kalvachomer mituma, kalvachomer de l'impureté. Uma, tuma shi soteret et akol lo asubam metame ke mitame, si déjà la tuma qui annule tout, lo asubam metame ke mitame, on ne rend pas le metame ke mitame, celui qui rend impur le nazir n'est pas comme le nazir lui-même qui est impur. Alors tiglachat shena soteret et la shoshimion, le rochken, la tiglachat qui ne va pas annuler, qui n'annule que 30 jours, n'est-ce pas à plus forte raison, je connaissais Megala que Midgaléa, qu'on ne devrait pas dire, puisque la tiglachat n'annule que 30 jours et pas plus, donc c'est moins chamour que la touma, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on devrait dire que l'ona c'est Megaler que Midgaléa, celui qui coupe les cheveux au nazir ne devrait pas donc être transgressé le lave et recevoir malkout. Amakra, eh bien non, la Torah nous a dit Ta'ar lo ya'avor al rosho. Le rasoir ne passera pas sur la tête du nazir, kiribel lo ya'avor. Hu ve lo ya'avor le'acher. C'est-à-dire que lo ya'avor peut être traduit, lui ne passera pas le rasoir, mais un autre aussi ne passera pas le rasoir sur le nazir. Lo ya'avor, il ne passera pas le nazir le'acher sur, passera pas le rasoir le'acher sur un autre, sur un nazir. Alors la Gemara continue avec encore une question. Après tout, on devrait dire que la tiglachat ne devrait pas être permise si
le nazir est metzora, pourquoi on permet à ce nazir de se couper les cheveux comme c'est le digne du metzora? On devrait dire qu'elle va remettre miyain du vin. Ou mayain chez nos soter, si le vin qui n'est pas soter, donc le vin est cal. Et nos soter, lorsqu'un nazir boit du vin, il n'annule pas tout, et pourtant l'outar michlalo, on ne voit pas que en aucun cas le nazir aurait le droit de faire exception à la règle et de consommer du vin. Alors tiglachat chez soter est la tiglachat, où on voit que pour se couper les cheveux, si le nazir se coupe les cheveux, il va annuler au moins 30 jours. Et nodin shilotuta michlala, n'est-ce pas à plus forte raison, shilotuta michlala, qu'on ne devrait pas permettre au nazir de se couper les cheveux, même en cas de metzora. La Gemara dit non, Amarachmana, la Torah a dit Rosho, Amarachmana Zekano. La Torah a dit Rosho, et la Torah a dit Zekano. C'est-à-dire que, à propos du metzora, nous avons vu que c'est marqué Rosho pour permettre même le Metzora Nazir, de se couper les cheveux, comme la Gemara l'avait rapporté auparavant. Alors la Gemara continue, Vitiklachat lotistor, donc il nous reste encore quelques questions, la Tiklachat lotistor, c'est-à-dire que si le Nazir s'est coupé les cheveux, on ne devrait pas annuler quoi que ce soit, le sorklal, même 30 jours. On devrait dire qu'elle va remettre un biyen, qu'elle va remettre du vin, ou mayen, shlotam, michlal, nosoter, c'est déjà le vin, où il n'y a pas d'exception à la règle, c'est toujours interdit. Et pourtant, si le nazir boit du vin, il n'annule pas les jours de sa nésiroute. Alors la tiglachat, shiutra michlala, la tiglachat où on voit qu'elle est permise pour le nazir metzora, n'est-ce pas à plus forte raison, nous dit tistor, n'est-ce pas à plus forte raison que le nazir, s'il se coupe les cheveux, ne devrait pas annuler, ne devrait pas reprendre au moins 30 jours. Pourquoi doit-il reprendre? Le Gemara répond simplement, Vainan Gidul serve à l'écart le nazir, à la fin de sa nésiroute, doit se couper les cheveux. Et si le nazir s'est coupé les cheveux juste avant, il n'a pas de cheveux longs, donc il n'y a pas de Gidul Seah. C'est pour cela que le nazir doit encore attendre 30 jours, simplement, techniquement, pour avoir des cheveux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle si le nazir, au bout de 90 jours, un nazir qui avait pris sur lui d'être nazir 100 jours, si au bout de 90 jours, il s'est coupé les cheveux, il doit reprendre juste 30 jours, le temps d'avoir des cheveux longs, puisque 30 jours, c'est des cheveux longs. Veyain Yistor Shloshim Yom, la Gemara continue et pose une question. Après tout, le vin aussi, si le nazir a bu du vin, on devrait dire que 30 jours il annule sa nésiroute. Et on a un calvaire même et tiglachat, l'interdiction de se couper les cheveux, ou ma tiglachat, shiutra michlala soter, et tila tiglachat. Shiutra michlala soter, de se couper les cheveux, c'est permis michlala. C'est-à-dire que dans certains cas, le nazir a le droit de se couper les cheveux s'il est metzora, et pourtant on voit que soter, que la tiglachat annule, c'est au moins annule 30 jours. Ailleurs, yaïn, chez l'okta, michlalo, le yaïn, qui est plus rameau, puisqu'en aucun cas on ne fait exception, on permet au nazir de consommer du vin. Alors, enodin, chez Histor, n'est-ce pas logique que le nazir devrait être soter, c'est-à-dire que le nazir devrait, s'il a bu du vin, annuler au moins 30 jours de sa nésiroute. La Gemara dit non, là, il n'y a pas de raison d'annuler 30 jours. Midéutama, il a mishum gidul seah. Donc il est évident qu'on ne peut pas tout annuler, comme la Gemara avait dit que Yamim Arishonim peut utimenizro sedavka dans la Touba, et même de dire 30 jours, on ne peut pas, puisque la raison de 30 jours, c'est pas juste un chiffre qu'on a sorti 30 jours, c'est que 30 jours c'est le temps d'avoir des cheveux. C'est Gidul Seah, eh bien Gabé Yahin, il a ses cheveux, il n'a fait que boire du vin, donc pourquoi annuler 30 jours? Donc c'est pour cela que les dinim que nous avons vus dans la Mishnah ont chacun leur raison, ou bien par un pasouk, ou bien par une svara. Donc nous avons vu que la Gemara ici, d'une manière assez étournée, a repris chaque din, non pas juste par un pasouk, mais chaque fois peut-être qu'on aurait pu dire différemment, et le pasouk vient me préciser dans tel ou tel cas. Voici, il le dit. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah. Nous avons vu que le nazir qui s'est rendu impur va donc se purifier, se couper les cheveux, apporter des corbanotes et reprendre sa nésiroute depuis le début. Comment va-t-on procéder à cette tiglachat atuma, cette tiglachat du nazir tamé ketzat? Comment? La Mishnah continue et nous explique Hayam mazé bashlishi ou bashvi'i ou megaleach bashvi'i. Le nazir qui s'est rendu impur doit se purifier. Pour se purifier, on va asperger sur lui les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Donc Hayam mazé, on va lui asperger Beshishi ou Bashvi le 3e et le 7e jour de son impureté, donc du moment où il vient se purifier,
les cendres de la vache rousse, ou megalé arbashvi, il va se couper les cheveux le 7e jour, ou mevi korbanot avbashmini, il apporte ses korbanot, les korbanot du nazir tamé le 8e jour, et ainsi il reprend sa néziroute. Comme c'est marqué donc dans les psukim, vigilach rosho beyom tahorato, bayom ashvi galechenu, et ensuite la Torah nous dit, ou bayom ashmini yavishte torim ekevesh la'asham. Donc il va d'abord se couper les cheveux le jour où il se purifie le 7e jour, et le 8e jour il apporte ses korbanot. Vim gilar bashmini. Mais si le nazir a tardé à se couper les cheveux, il n'a pas coupé les cheveux le 7e jour, mais le 8e jour, eh bien, mevi korbanotav bo bayom, il pourra apporter ses korbanot le jour même. Il n'a pas besoin d'attendre le lendemain. Il peut apporter les korbanot le jour même. Div Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Tarfon s'étonne et lui dit, ma benzel la metzora. Quelle est la différence entre ce din-là et le din du metzora du lépreux? Puisque le lépreux, lorsqu'il va se couper les cheveux la deuxième fois, lorsqu'il se purifie, c'est marqué, le 7e jour il va se couper les cheveux, il va se tremper au mikvé, et le 8e jour il apportera c'est les korbanot du metzora. Et là, dit Rabbi Tarfon à Rabbi Akiva, j'ai entendu de ta bouche que le metzora qui s'est coupé les cheveux le 8e jour, donc non pas le 7e jour, eh bien ce metzora n'apportera pas ses korbanot le jour même, il apportera les korbanot le 9e jour. Alors quelle est la différence entre le nazir qui doit se couper les cheveux le 7e jour et apporter les korbanot le 8e jour? Mais s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, tu dis qu'il peut apporter les korbanot le jour même, alors que le metzora qui doit se couper les cheveux le 7e jour et apporter les korbanot le 8e jour, tu dis que s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il apportera les korbanot le 9e jour. Quelle est la différence? Amarle, Rabbi Akiva lui répond et lui dit, Ze taharato teluya beyamav. Le nazir, sa tahara, sa purification dépend des jours. C'est-à-dire, le nazir était impur, il a le 3e jour, le 7e jour, où on doit asperger les cendres de la vache rousse. Ensuite, il va se tremper au mikvé, alors que le metzora, tahorato teluya betiglachato, le metzora, sa tahara, dépend de sa tiglachat, du moment où il va se couper les cheveux. Ve'eno mevi korban ela imken haya meurav shemesh. Le principe de meurav shemesh, c'est lorsque un homme impur se trempe dans un mikvé, le jour même, il est appelé tvul yom, trempé du jour, jusqu'au soir. Lorsqu'arrive le soir, erev shemesh, la tombée de la nuit, il retrouve sa pureté. Eh bien, le metzora, sa tahara dépend de sa tiglachat. Pour pouvoir apporter ses korbanot, il ne peut pas être tvul yom, c'est-à-dire trempé du jour, il doit avoir déjà attendu erev shemesh. Et donc c'est pour cela que le nazir, si le nazir s'est coupé les cheveux le 8e jour, le nazir tamé s'est coupé les cheveux le 8e jour, il pourra apporter les korbanot le jour même, puisque de toutes les manières, sa tahara dépendait des jours. Lorsqu'il est arrivé le 7e jour, donc il s'est trempé dans un mikvé, et puis c'est terminé, il est pur. Le 8e jour, il s'est coupé les cheveux, il n'a pas fait ça le même jour, ce n'est pas grave, il apportera les korbanot le 8e jour aussi. Mais le metzora, qui lui se trempe le 7e jour, même s'il se trempe le 7e jour, il doit se tremper encore une fois, après s'être coupé les cheveux. C'est-à-dire le metzora ne va se tremper dans un mikvé qu'après s'être coupé les cheveux. Si le metzora ne s'est pas coupé les cheveux le 7e jour, comme nous l'avons vu, mais le 8e jour, donc le metzora doit se tremper dans un mikvé après s'être coupé les cheveux. Si le metzora se trempe dans un mikvé, donc juste après s'être coupé les cheveux, il ne peut pas apporter ses korbanot puisqu'il est tvul yom jusqu'à la tombée de la nuit, et donc ce n'est que le lendemain qu'il apportera ses korbanot. C'est pour cela, donc nous dit Rabbi Akiva, que le metzora qui s'est coupé les cheveux le 8e jour ne pourra apporter les korbanot que le lendemain, que le 9e jour, puisque après s'être coupé les cheveux, il va se tremper dans un mikvé, et donc il doit attendre la tombée de la nuit pour pouvoir apporter les korbanot le lendemain. La Gemara pose la question, est-ce que Kibla Miné Olo, est-ce que Rabbi Tarfon a accepté l'explication de Rabbi Akiva ou pas?
Est-ce que Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva que le nazir qui s'est coupé les cheveux le 8e jour pourra apporter ses korbanot le même jour? Tashma l'Agma va nous apporter une preuve. Nous avons une braïta où il est enseigné Gilach Bashemini, Mevi Korbanotav Bateshi. S'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il apportera les korbanot le 9e jour. Et les Rishonim nous expliquent, Tosfot aussi nous explique que, bien sûr, on aurait pu expliquer cette ligne-là de Hillel, Gilach Bashemini à propos du Metzora. Non, il y avait une Kabbalah, on savait que ce Hillel, cette braïta nous parlait du nazir. Donc, puisque dans le nazir, c'est marqué que s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il apporte les korbanot le 9e jour, obligatoirement que l'auteur de cette braïta, puisque ça ne peut pas être Rabbi Akiva, c'est Rabbi Tarfon. C'est Rabbi Tarfon qui pense qu'on apportera le 9e jour. Donc Rabbi Tarfon n'a pas accepté les paroles de Rabbi Akiva, puisque si Rabbi Tarfon a accepté les paroles de Rabbi Akiva, donc pourquoi on apporte les korbanot le 9e jour? D'après tout le monde, devrait apporter le 8e jour. Fisakadata, Kiblamine, si tu penses que Rabbi Tarfon a accepté l'explication de Rabbi Akiva, les korbanot Bashmini, eh bien, il devrait pouvoir apporter ses korbanot le 8e jour. Amar Rava, mais Rava nous dit non. Il n'y a pas de preuve. Lokasha, hadetaval bashvi, adlotaval bashvi. On peut simplement dire qu'en vérité, ce qui est marqué Gilach Bashmini, Mevi Korbanotav Batishi, c'est dans le cas où il ne s'est pas trempé dans un mikvé le 7e jour, ce nazir. Si le nazir s'est trempé dans un mikvé le 7e jour, et ce n'est que le 8e jour il s'est coupé les cheveux, là tout le monde est d'accord qu'il n'a pas besoin de se tremper encore une fois dans un mikvé après s'être coupé les cheveux, il n'a pas besoin de Erev Shemesh, et donc il peut apporter les korbanot le même jour. Mais dans le cas où il a tardé à se tremper dans un mikvé, il a attendu de se couper les cheveux pour se tremper dans un mikvé. Là, c'est vrai que dans ce cas-là, il n'apportera les korbanot que le 9e jour, puisqu'il doit attendre le Erev Shemesh, il doit attendre la nuit. Donc, c'est simple, nous dit Rava, il n'y a pas de contradiction. On pourrait expliquer que dans un cas, il s'est trempé, dans un cas, il ne s'est pas trempé dans un mikvé. Et dans le cas donc où il s'est trempé dans un mikvé le 7e jour, il pourra apporter les korbanot le 8e jour, même s'il se coupe les cheveux le même jour. Mais s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour et il se trempe aussi le 8e jour, là il apportera les korbanot le 9e jour. Si c'est ainsi, Shonim, le Roche, pose une question. Mais alors pourquoi dans la braïta de Hillel on dit Gilach Bashmini s'il s'est coupé le 8e jour? Il fallait dire s'il s'est trempé le 8e jour, puisque tout dépend du moment où il va se tremper. Puisque même si le nazir s'est coupé les cheveux le 7e jour, s'il ne s'est pas trempé dans un mikvé le jour même, il ne pourra pas apporter les korbanot le 8e jour, il devra attendre le 9e jour. Donc pourquoi Gilach? Il fallait dire Taval Bashmini. Le Roche répond que généralement, on avait l'habitude de se couper les cheveux le jour du mikvé, le jour où il se purifiait. Donc ce qui est marqué Gilach Bashmini, c'est pour nous dire il s'est trempé aussi dans un mikvé le 8e jour. Amar Abaye, Abaye nous dit Ashkachatinu lechavre de Rav Natan Baroshia. J'ai rencontré les amis, donc les chachamim, amis de Rav Natan Baroshia, des Yadvin et Kaamrim qui étaient assis, qui enseignaient la halakha suivante. C'est marqué dans la Torah, Uba Lifnei Hashem, à propos du Zav, à propos d'un homme qui a eu des écoulements de Ziva, donc il est impur pendant 7 jours, et le 8e jour il apportera des korbanot de Ziva, 2 oiseaux, un korban khatat, un korban orla. La Torah dit le 8e jour il amènera ces 2 pigeons ou ces 2 colombes, Uba lifnei Hashem el petach Ohel Moed, et il viendra devant Akadosh Baruch Hu à la porte du Ohel Moed, Untanam el Kohen, et il les donnera au Kohen. Bien les Chavrin, mais de Rav Natan Baroshia, a expliqué, et Matai Uba, quand est-ce que le Zav vient rentrer dans l'Ohel Moed, Bisman shiu taval ve'asa erev shemesh, lo taval ve'asa erev shemesh lo, c'est seulement s'il s'est trempé, et que la tombée de la nuit est arrivée, dans ce cas-là, il pourra rentrer. Mais l'autre aval va s'aérev shemesh lo. Mais si il s'est trempé, mais la nuit n'est pas arrivée, il n'a pas eu le temps de Erev Shemesh, là, il ne pourra pas rentrer. Donc de là, on peut déduire cet enseignement. Alma Kassavar, on déduit que Tvulium Shelzav Kezav Dame.
C'est-à-dire que pour une impureté de ziva, qui est une impureté de 7 jours, le zav peut se tremper le 7e jour, mais lorsqu'il se trempe le 7e jour, il reste impur jusqu'à la tombée de la nuit. Donc bien qu'il ait tvoulium chez le zav, on dira qu'il a le même statut que le zav, et il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash jusqu'à la tombée de la nuit. En réalité, les Rishonim nous rapportent cette braïta aussi avec un Torah de Kohanim, qui dit est-ce qu'il va se tremper le jour même, est-ce qu'il doit attendre, c'est-à-dire le 8e jour. Donc on voit que non, il va se tremper la veille, il va attendre la tombée de la nuit, et ensuite il va rentrer au Beth Amikdash. Nous allons voir aussi ce que nous rapporte aussi le Rosh et le Tosfot, à propos des Sha'ar Nikanor, c'est-à-dire de cette porte qui était entre la Ezrat Nashim et la Hazara, qui est appelée Sha'ar Nikanor, où le Zav devait rentrer. Donc ici, nous avons déduit que puisque le Zav ne peut rentrer que lorsqu'il s'est trempé et qu'il y a eu Erev Shemesh, ça veut dire que tant qu'il est Tvoulium, il ne peut pas rentrer. Donc le Tvoulium est quand même considéré comme un Zav, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash parce qu'il est impur. Et Abaye dit Amina Leon Anna. Moi je leur ai dit. Mais si vous expliquez le pasouk ainsi, vous allez avoir un problème. Comment allez-vous expliquer le pasouk à propos du Nazir? Et la Meata. Maintenant, Gabé Nazir Tamé. À propos du Nazir Tamé, la Torah dit aussi, d'Irtiv, on retrouve dans le pasouk, El HaKohen, El Petach ou El Moed. C'est-à-dire le 8e jour, il apportera les 2 oiseaux. Chez le Kohen, El Petach ou El Moed à la porte du Ohel Moed. Là aussi, vous allez dire, Et Matayuba, Bisman Shetaval Vasairev Shemesh. On dit le 8e jour, quand est-ce qu'il vient? Lorsque le Nazir s'est purifié le 7e jour. Le 7e jour, il s'est purifié. Il a attendu la tombée de la nuit. Il est maintenant, donc il n'est plus Tvoulium, et il peut rentrer le 8e jour. Ça voudrait dire que, avant, donc la même dracha, tant qu'il ne s'est pas trempé et qu'il n'y a pas eu Erev Shemesh, il ne peut pas rentrer. Donc vous allez dire ici aussi que le Nazir Tamé ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas eu Erev Shemesh. Eh bien, c'est impossible, explique Abaye. Pourquoi? Mirde Sha'are Nikanor. Où est-ce que doit rentrer le Nazir? C'est dans Sha'are Nikanor, c'est port du Nikanor. Et Rakaime, où est-ce qu'elle se trouve dans le Beth Amikdash? Quel est leur degré de Kedusha? C'est Besha'are Mlevaya, c'est-à-dire dans le Machane Mlevaya. Nous avons dans le Beth Amikdash Machane Shechina, le Machane Mlevaya, et nous avons Machane Yisraël. Tout dépend donc de à quel endroit on se trouve Beth Amikdash. Dans le Machane Shechina, un homme qui est impur, Tmemet, ne peut pas rentrer. Mais dans le Machane Levaya, nous allons voir qu'il peut rentrer. Un Zav ne peut pas rentrer non plus dans le Machane Levaya. Donc si encore vous avez expliqué le pasouk, que le Zav ne pourra rentrer, même s'il est Tvoulium, il est comme un Zav, il ne peut pas rentrer, le Petach ou El Moed, vous expliquez ainsi, juste du pasouk. Mais alors comment vous allez comprendre à propos du Nazir? Que le Nazir aussi ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas eu Erev Shemesh. Mais le Nazir, lui, il est impur de quoi? D'une Toumatmet. Où est-ce qu'on lui interdit de rentrer? Au Sha'are Nikanor, mais Sha'are Nikanor, c'est Machane Levia. Vers Tania, nous avons une braïta qui nous dit Tmemet mutar lekanes Machane Levia. Si un homme a touché un mort, il peut rentrer dans Machane Levia. Et pas seulement Tmemet Bilvan. Et la Filoumet Atzmo, même le mort lui-même peut rentrer, comme on voit à propos de Moshe Rabbeinu, Shnemar Vekach Moshe Tatmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui. Maï Imo, Imo Bemechitzato, Imo Bemachane Levia. Il a pris avec lui dans sa même Mechitza, dans le Machane Levia. Donc on voit qu'un Tmemet et même un mort peut rentrer dans le Machane Levia. Donc si c'est ainsi, est-ce qu'on va dire que le Nazir ne peut rentrer qu'après s'être trempé? Ce n'est pas possible puisque le Nazir pouvait rentrer avant. Alors Abaye reprend et nous dit Ela Amar Abaye, Tvoulium Shel Zav Lav Kezav Dameh, d'après la version de Tosfot et du Rosh. En vérité, on va reprendre la braïta que les Chaverim de Rav Natan Barosha avaient rapportée. C'est vrai que le Zav ne peut rentrer que Balifne Hashem Tarmod après s'être purifié, mais ce n'est pas parce que le Tvoulium Shel Zav Kezav Dameh. En vérité, Tvoulium Shel Zav Lav Kezav Dameh. Il n'est pas comme un Zav. Ve'afilu achim malgré tout kivan mechusar kapara lo ha'el, étant donné qu'il doit apporter ses korbanot
dans le cas où nous avons un zav qui a eu 3 écoulements, il est impur 7 jours, mais il doit ensuite apporter des corbanotes, parce qu'il doit apporter des corbanotes. Donc il est Tuvulium, mais il doit apporter des corbanotes. C'est pour cela qu'il ne peut pas rentrer dans le Machane Lévia. Mais c'est vrai que, nous dit Abaye, si c'était un Tuvulium Shel Zav, qui n'est pas Mechoussar Kapara, comme par exemple un Zav qui n'a eu que 2 écoulements, il est impur pour 7 jours, mais il n'a pas de korban à apporter. Donc le dernier jour, lorsqu'il se trempe dans un mikvé, même si la tombée de la nuit n'est pas encore arrivée, il est pur, lav kezav damé, il pourrait rentrer. Le pasouk ne nous parle donc que du zav qui a eu 3 écoulements. Et donc c'est ainsi que Abaye refute ce que les Chaverim de Reb Natan Brocha avaient voulu déduire de cette braïta en disant que le Tvulium shel zav kezav damé, nous dit Abaye, non, il n'est pas kezav, mais c'est un autre problème, c'est mechoussar kapara. Alors la Gemara continue de dire Machane Lévia kae amay kakare Oel Moed. Après tout, puisque il se trouve dans le Machane Lévia. Pourquoi c'est appelé Oel Moed? Pourquoi le Oel Moed? Oel Moed qui pourrait peut-être entendre le Machane Shechina, c'était là, qui est le Machane, donc le Oel Moed, où il y avait le Maron, il y avait la Menorah, le Shulchan. Ce n'est pas le Machane Lévia. Donc là, il se trouve Machane Lévia, comme nous l'avons vu, il s'agit de Sha'ar Nikanor. Donc pourquoi nous parlait du Oel Moed? Donc comme Tosfot nous dit, puisqu'il peut rentrer dans le Machane Lévia, donc pourquoi on appelle Oel Moed? Puisqu'on parle du Machane Lévia, comme Tosfot nous dit, de toutes les manières, Machane Shechina, il ne peut pas rentrer puisqu'il est Mechoussar Kippourim. Donc pourquoi on appelle Petach Oel Moed, où le Passouk nous laisse sous-entendre comme s'il était dans la Hazara devant le Echal. Alors, la Gemara vient répondre et nous dit pour nous enseigner le din suivant. L'emmemra que ma'atan mechoussar kapara lo ayel af le machane levian am mechoussar kapara lo ayel. En vérité, on va apprendre l'un de l'autre et on va dire que de la même manière que dans le machane shechina, le mechoussar kapara ne peut pas rentrer, de même dans le machane levia, le mechoussar kapara ne peut pas rentrer parce qu'il est mechoussar kapara, parce qu'il n'a pas encore apporté ses korbanot. Ve'atan minalan, et à propos du Machane Shechina, d'où est-ce qu'on sait que celui qui doit apporter ses korbanot ne peut pas y rentrer? On l'apprend dans une braïta, des Tanya, la braïta l'apprend d'un pasouk, Tameiye, à propos de l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash pour celui qui est impur, pour dans donc Machane Shechina, Tameiye les rabot Tvulium, il sera Tamé, c'est-à-dire même le Tvulium ne peut pas rentrer dans le Machane Shechina. Et Ot Tumatobo, la Torah continue dit, il sera impur, il a encore sa touma sur lui, les rabot mechoussar kapara, pour inclure le mechoussar kapara, c'est-à-dire celui qui manque la kapara. Et donc, puisque, comme nous l'avons vu dans Machane Shechina, le mechoussar kapara ne peut pas rentrer, et que la Torah nous parle du petach oel moed, en vérité du Machane Lévia, et la Torah emploie le terme de petach oel moed comme si c'était le Machane Shechina, pour nous dire que dans Machane Lévia aussi, le mechoussar kapara ne peut pas rentrer. Donc Abaye a effectivement montrer les paroles des Chaverim de Reb Natan Barosha qui eux pensaient que du pasouk de Zav, on pouvait dire que Tvulium des Zav Kezav Damé. Ah ben il nous dit non, si cet homme-là n'avait eu que 2 écoulements, il s'est trompé au mikvé, il pourrait rentrer. Le problème c'est parce qu'il a eu 3 écoulements et qu'il doit apporter un korban, et parce qu'il est Mechoussar Kapara, c'est là qu'il ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas terminé la fin de sa Kapara, c'est-à-dire les korbanot qu'il devait apporter. Voilà, nous allons nous arrêter ici. La Mishnah. À partir du lever du matin, puisque nous avons l'obligation de prier, on ne pourra pas partir en voyage avant de prier. Même dans le cas où on sait qu'on va arriver à destination avant la fin du Zman Tfila et qu'on pourra prier, même dans ce cas-là, c'est interdit. La raison de cette halakha, parce que partir en voyage, c'est s'occuper de ses propres affaires, et ceci est interdit avant de prier. Comme nous l'avons vu, les Khamim m'ont dit que tout celui qui prie et qui ensuite part en voyage, Akadosh Baruch Hu l'aidera et il pourra réaliser ce qu'il a besoin. Dans un moment de Sha'at Tatrak, c'est-à-dire s'il y a à l'époque une caravane qui part et qui ne va pas l'attendre, donc même si le Zman du Netzachama est déjà arrivé, on pourra sortir et prier en chemin. Et lorsque nous avons un doute, et que peut-être on pourra arriver à destination avant la fin du Kirat Shema Tfila, il vaut mieux attendre et prier lorsqu'on est arrivé à destination. L'interdiction de sortir en chemin avant la Tfila, c'est aussi bien pour la Tfila de Shachari, de Mincha ou de Harvit. Donc dès qu'arrive le moment de Mincha ou de Harvit, nous n'avons pas le droit de
partir en voyage avant d'avoir prié.